Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série de compréhension de la langue française. Aujourd'hui, laissez-moi vous raconter une histoire qui va vous inspirer, celle de Julia Child, une Américaine qui, à 36 ans, a transformé sa passion tardive pour la cuisine française en un succès mondial, prouvant que rien n'est impossible. C'est parti. Julia était une Américaine ordinaire, née en 1912. Jusqu'à ses 30 ans, elle vivait confortablement, mais sans véritable passion. Elle ne savait même pas cuisiner et n'avait jamais préparé autre chose que des plats simples. En 1948, après la guerre, Julia suivit son mari, Paul, en France. Lors d'un repas dans un restaurant à Rouen, elle goûta un plat exquis, une sole meunière. Ce moment changea tout. Elle se dit, je veux apprendre à cuisiner comme ça. À 36 ans, Julia prit une décision audacieuse, s'inscrire à l'école de cuisine Le Cordon Bleu, à Paris. Ses camarades étaient jeunes et expérimentés, alors qu'elle débutait à zéro. Elle était à la fois excitée et effrayée. Les cours étaient entièrement en français, une langue qu'elle maîtrisait à peine. Les professeurs, souvent critiques, la trouvaient maladroite. Mais Julia ne se laissa pas abattre. Elle répétait chaque technique encore et encore, parfois jusqu'à l'épuisement. Dans les années 1950, la cuisine était un monde dominé par les hommes. On se moquait parfois d'elle, une Américaine dans une cuisine française? Quelle blague! Mais Julia était déterminée à prouver qu'elle avait sa place. Pendant des années, Julia s'entraîna sans relâche. Elle transforma sa cuisine à la maison en laboratoire, testant des recettes et perfectionnant des techniques. Elle échoua souvent, mais elle voyait chaque erreur comme une leçon. Avec deux amis, Julia écrivit un livre de cuisine, Mastering the Art of French Cooking. C'était un ouvrage révolutionnaire pour l'époque, conçu pour rendre la cuisine française accessible aux Américains. Le livre fut publié en 1961 et connut un immense succès. À 50 ans, Julia devint une célébrité grâce à son émission télévisée, The French Chef. Sa personnalité chaleureuse et son style unique charmèrent le public. Elle montra que la cuisine pouvait être amusante, même pour les débutants. Julia prouvait chaque jour que l'âge n'est pas un obstacle. Sa devise était claire, il n'est jamais trop tard pour apprendre et se réinventer. Sa persévérance inspira des millions de personnes à poursuivre leurs rêves, quel que soit leur âge. Aujourd'hui, Julia Child reste une icône mondiale de la cuisine. Elle est un symbole de courage, de passion et de travail acharné. Son histoire montre que rien n'est impossible, à condition d'y croire et de ne jamais abandonner. Et voilà, c'est la fin de notre histoire d'aujourd'hui. Maintenant, passons à la partie compréhension avec quelques questions pour tester votre compréhension de cette histoire. Soyez attentifs. Première question. Quel âge avait Julia Child lorsqu'elle a commencé à apprendre la cuisine? A. 30 ans. Ou B. 36 ans. Ou bien C. 50 ans. Deuxième question. Où Julia Child a-t-elle découvert sa passion pour la cuisine française? A. Aux États-Unis. B. En Angleterre. C. En France. Question numéro 3. Qu'a écrit Julia Child qui a révolutionné la cuisine aux États-Unis? A. Un roman. B. Un livre de cuisine. C. Une autobiographie. 4. Quel était le principal obstacle auquel Julia Child a dû faire face lorsqu'elle a commencé sa formation? A. Le manque de temps. B. La langue française. C. Le manque d'argent. Cinquième et dernière question. Quel est le nom de l'émission de télévision animée par Julia Child? A. Cooking with Julia. B. MasterChef. C. The French Chef. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé découvrir l'incroyable histoire de Julia Child. Et que cela vous a aidé à améliorer votre compréhension de la langue française.
Les réponses aux questions de compréhension se trouvent dans le premier commentaire, alors n'oubliez pas d'y jeter un œil. Merci d'avoir regardé, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. À la prochaine.